Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout va bien de mon côté. Dans la vidéo précédente, on avait parlé des 12 dernières vidéos de motivation. Donc là, c'est le moment où on va parler des 12 premières vidéos. Sachant que la première vidéo date de janvier 2024, donc ça remonte. Et dans cette première vidéo, je l'avais intitulée « Mon message pour toi ». Et c'est aussi pour moi, le message m'est aussi adressé. Et je m'étais interrogée, s'il me restait 1 minute à vivre, qu'est-ce que je dirais, quel message je ferais passer aux autres, au monde, à moi-même, qu'est-ce que pour moi je trouve important à transmettre en 1 minute. Et donc je me suis prêtée au jeu et ça a donné donc la première vidéo de motivation. Donc je vous laisse aller la voir si vous voulez en savoir plus. Et à la fin, je conclue en disant et toi, quel serait ton message? Alors la deuxième vidéo, elle parlait de notre façon de voir la vie. Il y a une personne qui a dit le plus important, c'est pas ce qui t'arrive, mais c'est vraiment comment est-ce que toi tu réagis à ce qui t'arrive. Comment est-ce que tu vois les choses qui t'arrivent? Comment est-ce que tu les interprètes? Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Parce que parfois, on peut traverser certaines épreuves et on peut se dire, mais oh là là, la vie est injuste. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Et dans cette vidéo, j'invitais à voir en fait quelles leçons on peut tirer de ces situations-là. Donc qu'est-ce que ça nous permet d'apprendre? Et le plus souvent, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses et de grandir aussi en même temps. Dans la vidéo suivante, j'avais parlé des personnes de notre entourage. Parce que donc l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on évolue est très important. Quelqu'un a dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, et lorsqu'on réfléchit bien, on voit que c'est vrai. Donc c'est important en fonction de notre personnalité, de qui on est, de qui on veut être, de vraiment choisir soigneusement notre entourage. Et dans la vidéo, je disais donc choisir des personnes en fonction de nos objectifs, de qui on est, de nos valeurs, des personnes qui peuvent nous booster, qui peuvent nous encourager, nous motiver, qui sont déterminés et qui ont un but bien précis. Parce que je crois que on peut être d'une certaine manière, et si on a un mauvais entourage, si on a un mauvais environnement, si on a des mauvais conseillers, ça peut mal se passer malheureusement. Dans la vidéo suivante, j'avais parlé de quelle était donc notre contribution au monde. Donc, ça peut faire un peu peur le mot contribution, oh là là, au monde. En fait, donc je me suis interrogée, j'ai comparé le monde à un puzzle, et que chacun de nous, on était une pièce de ce puzzle. Et donc toi qui me regardes, donc oui, tu es une pièce de ce puzzle qui est le monde. Donc je crois qu'on a chacun quelque chose en nous qu'on peut ajouter. Donc parfois lorsqu'on parle de ça, on peut penser oh là là, moi je suis pas un pianiste virtuose, je n'ai pas la voix de je ne sais qui, et moi j'ai rien, j'ai pas de talent. Non, je crois qu'on a chacun quelque chose à notre niveau, et on peut faire chacun quelque chose dans notre environnement, dans notre communauté. Et donc on peut voir ce dans quoi on a une facilité, ce qu'on aime faire, ce qui nous anime. Donc on peut vraiment voir, je crois vraiment qu'on a tous un potentiel en nous, qu'on doit découvrir, utiliser et maximiser. Et donc oui, je crois qu'on a vraiment beaucoup de ressources en nous, beaucoup plus qu'on ne le croit. On a tous des dons et des talents. Donc peu importe qui on est, on a notre part à apporter. Ensuite, la vidéo suivante, donc je me suis interrogée, je me suis dit, mais dans quelle saison de vie tu te trouves? Et
Et donc c'est vrai que parfois on peut être dans un moment de vie, voilà, les choses n'avancent pas, on voit pas encore de résultats, etc. Et je me suis rendu compte que parfois c'est juste une question de saison. Donc c'est juste la saison de la récolte n'est juste pas encore là. Et je crois qu'il y a un temps pour tout, un temps pour semer, un temps pour récolter. Donc parfois on veut aller, comme on dit, plus vite que la musique, mais en fait parfois il faut juste laisser le temps au temps. Et donc oui, parfois, donc là c'est une saison où on fait des choses, et la saison où on verra les fruits de tout ce qu'on a fait, ben, elle va arriver, et j'invitais à essayer de se convaincre de ça, et de se dire que il y a des saisons dans l'année, il y a aussi des saisons dans nos vies, et qu'il fallait être patient et observer un peu la saison dans laquelle on se trouve, être attentif à ce qui se passe autour, et attendre le moment venu pour voir le résultat de nos actions. La vidéo suivante donc parlait, je l'avais intitulée « Qu'est-ce qu'une vie réussie selon toi ?» Parce que c'est vrai qu'on vit à une époque où on peut parfois donner une définition de la réussite par rapport à la vie de quelqu'un d'autre, mais par rapport à certains critères, mais en vrai, au fond de nous, ce sont pas nos critères, ce sont les critères de la société, d'une autre personne. Mais parfois, en fait, on base notre réussite sur ça. On se dit, ben, si j'ai pas ça, c'est que j'ai pas réussi, alors qu'au fond de nous, c'est pas vraiment le critère le plus important pour nous. C'est pas vraiment ce qui définit vraiment une vie réussite pour nous. Et j'invitais à ne pas se comparer aux autres, à être soi-même, et donc à avoir sa propre définition de la réussite, et en fonction de nos objectifs, en fonction de qu'est-ce qui est une vie réussie selon nous, et dire ok, donc où est-ce que je me situe, mais pas à regarder la vie de l'autre personne. Et j'avais conclu en disant en fait il faut comparer ta vie actuelle à la personne que tu étais il y a 10 ans et à celle que tu veux être dans 10 ans. La vidéo suivante parlait donc de la gratitude. Donc j'ai fait de la gratitude une habitude. Donc la gratitude, c'est vraiment le comportement d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Donc c'est pas une invitation à ne pas vouloir, à ne pas avoir des objectifs, à ne pas avoir des ambitions, mais juste parfois de se dire en fait j'ai déjà beaucoup de choses, j'ai déjà beaucoup de cadeaux. Et c'est vrai qu'on peut parfois être amené à toujours vouloir plus, à toujours vouloir être plus, faire plus. Mais on ne prend pas le temps parfois de noter, vraiment de noter. En notant, ça ouvre vraiment les yeux, de dire ok, donc aujourd'hui, c'est vrai que la journée, elle était vraiment pas facile. Il y a eu beaucoup de galères, etc. Mais il y a quand même eu cette petite pépite, il y a quand même eu cette personne qui m'a fait un sourire, il y a quand même eu un beau lever au coucher du soleil. J'ai quand même reçu une bonne nouvelle. Donc en fait, parfois quand on prend le temps à la fin de la journée de faire un bilan de sa journée, on peut vraiment déceler des bonnes petites choses qui nous sont arrivées. Et donc oui, j'invitais vraiment à faire de la gratitude vraiment une habitude, et au fur et à mesure qu'on va pratiquer ça, on va vraiment voir que on est entouré de bonnes choses, de belles choses également, et qu'on doit essayer d'être reconnaissant pour la personne qu'on est, et pour ce qu'on a. Donc la vidéo suivante parlait, donc je l'ai intitulée Le pouvoir des mots. Et c'est vrai que parfois on peut parler de soi de manière un peu négative, de manière un peu négative, et on peut se qualifier pareil, moins compétente que ce que l'on est. Et en fait, je
me suis rendu compte que parfois la façon dont on se voit, la façon dont on parle de soi, c'est très important et ça peut influencer ce qu'on va faire réellement. Si on se dit tout le temps on n'est pas capable de faire ci, on n'est pas capable de faire ça, malheureusement on aura comme résultat on ne pourra pas faire la chose en question. Alors que si on essaie de se booster, d'avoir confiance en soi, d'avoir d'estime de soi, aussi voilà, je suis capable, je peux essayer, c'est pas grave si j'échoue pour la première fois, mais voilà, je vais apprendre et je vais m'améliorer de jour en jour, petit à petit, et que donc oui, ça va se faire parce que vraiment les pensées qu'on a à propos de soi, les paroles qu'on prononce à propos de nous-mêmes, ils vont vraiment jouer sur notre confiance en nous et aussi sur le comportement qu'on va adopter. Donc je trouve que c'est vraiment important d'utiliser des mots qui vont pouvoir nous aider à nous construire. J'ai intitulé la vidéo suivante quel est ton pourquoi? Parce que j'ai remarqué que parfois lorsqu'on commence quelque chose, si on ne sait pas pourquoi on fait ça, il sera vraiment très difficile pour nous de tenir sur la durée. Et parfois, on commence la chose et on se sent découragé, on a envie de baisser les bras. Mais si on n'a pas vraiment un objectif vraiment plus grand que nous, de vraiment voir au-delà de tous les efforts qu'on va faire, si on ne se projette pas pour voir qu'est-ce que dans 5 ans, ce que je fais aujourd'hui va me permettre, eh bien, on pourra vraiment arrêter très facilement. Et parce que donc, c'est difficile de commencer quelque chose, mais encore plus difficile, c'est de tenir sur la durée. Et lorsqu'on connaît notre pourquoi, ça nous aide beaucoup mieux à rester focus. J'ai parlé ensuite de l'importance de l'apprentissage. Donc j'avais intitulé la vidéo Qu'as-tu appris aujourd'hui? Donc j'ai invité à toujours essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, peu importe la méthode qu'on utilise, mais vraiment de s'améliorer chaque jour dans un domaine précis ou bien dans un domaine qu'on apprécie. Et c'est vrai que parfois, donc, lorsqu'on a une connaissance sur certaines choses, ça nous permet d'éviter autre chose parce qu'il y a toujours de nouvelles choses donc à découvrir lorsqu'on apprend. J'invitais vraiment à chercher un mode d'apprentissage qui nous convient et de faire en sorte que chaque journée soit une journée d'apprentissage. J'ai ensuite parlé du temps, donc ce qu'on fait de notre temps, parce que c'est vrai qu'on a tous 24 heures dans une journée, mais on n'en fait pas le même usage. Et donc essayer de vraiment que chacun puisse vraiment faire le bilan de sa journée. Ok, qu'est-ce qui m'a pris le plus de temps aujourd'hui? Est-ce que j'ai pu faire quelque chose pour prendre soin de moi, qui m'a fait du bien? Donc vraiment de nous rendre compte que notre temps il est précieux et de faire en sorte de l'utiliser, de bien l'utiliser et mettre des priorités là où il faut. La dernière vidéo parlait donc de l'importance du silence. J'invitais à parfois à ne pas toujours s'empresser de prendre la parole, à donner une réponse, de vraiment prendre le temps de réfléchir et de se dire ok, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai tous les tenants et les aboutissants de la chose, est-ce que vraiment là je ne vais pas envenimer les choses en disant quelque chose. Donc dans certaines situations, pas forcément se laisser faire, mais de voir vraiment si notre réponse elle sera constructive ou pas. Donc de voir si parfois il ne faudrait pas faire preuve, il ne faudrait pas, parfois en fait il faudrait essayer de faire preuve d'écouter activement et
être prêt à donner des réponses. Donc vraiment le silence, je crois que parfois elle peut être la meilleure option dans certaines situations pour éviter, pas mal de choses. Donc voilà, c'était ça, donc les 12 premières vidéos, elles étaient vraiment très riches j'ai beaucoup appris à la suite de ces 12 premières vidéos et surtout j'ai appris que j'étais capable de relever ce défi. Donc voilà, très contente. Donc merci beaucoup et à très bientôt.